Nous sommes en 1888. Mais ce n'est pas l'époque victorienne que vous connaissez. Ce monde est enveloppé de brouillard, un monde de réverbères et d'ombres. Sous le vernis de la civilisation, d'anciennes puissances s'agitent. Des sociétés secrètes murmurent, des dieux oubliés et des chemins cachés. Voici le monde de Lord of the Mysteries. Au cœur de ce monde énigmatique, nous nous retrouvons à Backlund, une ville au bord du précipice. L'air crépite d'anticipation, un sentiment de terreur s'accrochant à chaque pavé et à chaque lampe à gaz vacillante. C'est un monde où l'impossible se cache juste derrière le voile de la réalité. Dans ce monde d'ombre émergent deux silhouettes. Clyne Moretti, un jeune homme touché par le destin, doté, ou peut-être maudit, de la capacité d'entrevoir les royaumes éthérés. Il est notre guide, notre fenêtre sur le monde de l'invisible. À ses côtés se trouve Leonard Mitchell, un détective à l'esprit vif et au sens aigu de la justice. C'est un homme de logique dans un monde qui se déchire lentement. Ensemble, ils forment une alliance improbable, leur chemin convergeant dans la poursuite de la vérité. Leur cas actuel, la disparition d'Elliot, un jeune homme disparu sans laisser de traces. La police est déconcertée. L'espoir s'amenuise à chaque jour qui passe. Mais Clyne possède une capacité unique. Il peut percer le voile du passé, utilisant la divination pour découvrir la vérité. Mais la divination nécessite un conduit, un lien avec l'âme manquante. Tenez, ce sont les affaires d'Elliot. Un carnet usé, rempli de ses pensées et de ses rêves. Et cette amulette en argent, symbole de ses aspirations. Ces objets, imprégnés de son essence, seront nos guides dans le labyrinthe du passé. Clee, une jeune femme ayant elle-même un lien avec le mystique, s'avance. Elle détient la clé, les effets personnels d'Elliot, un carnet usé et une amulette en argent. Ces objets aideront Clyne et Leonard dans leurs recherches, les guidant à travers les fils invisibles du destin. Un pèlerinage funeste, la quête des effets personnels d'Elliot. Le voyage pour récupérer ces objets est semé d'embûches. Ils s'aventurent dans les bas-fonds de Backlund, naviguant dans des ruelles sombres et des réunions clandestines. Nous nous dirigeons en territoire dangereux, Clyne. Restez vigilants. Ils rencontrent ceux qui s'adonnent à des connaissances interdites, leurs yeux brillants d'un mélange de curiosité et de peur. Chaque pas en avant révèle la profondeur de la conspiration entourant la disparition d'Elliot. Ce n'est pas une simple affaire de disparition. Il y a quelque chose de bien plus sinistre en jeu ici. Quelque chose d'ancien et de puissant. Accrochez-vous bien, mes amis. Le trajet va devenir mouvementé. Dévoiler les secrets. Un rituel de divination. De retour dans la sécurité de l'appartement faiblement éclairé de Clyne, le rituel commence. L'air crépite d'énergie alors que Clyne dispose les effets personnels d'Elliot sur une table. Le carnet, rempli de gribouillages frénétiques. L'amulette, froide et sans vie entre ses mains. Êtes-vous prêt, Clyne? Il allume des bougies, les flammes projetant des ombres dansantes sur les murs. Il ferme les yeux, sa respiration lente et mesurée. Il concentre son esprit, tendant ses sens, cherchant une connexion avec le disparu. Il touche l'amulette, le métal chaud sous ses doigts. Le monde qui l'entoure s'estompe, remplacé par un vortex tourbillonnant de couleurs et de sensations. Suivre les échos, le frisson de la chasse. La divination est un succès. Des visions défilent devant les yeux de Clyne. Des images disjointes, des aperçus fugaces des derniers instants d'Elliot. Une silhouette sombre, grande et menaçante. Une lutte, un appel au secours désespéré. Et puis, les ténèbres. Mais dans les ténèbres, un indice. Clyne, qu'avez-vous vu? Clyne sort de sa transe, le cœur battant à tout rompre. Il partage sa vision avec Léonard. Un emplacement. Une grille en fer distinctive. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant. Ils ont une piste, un fil à suivre dans le labyrinthe. C'est un début. Dépêchons-nous. Une lueur d'espoir au secours d'Elliot. La chasse est ouverte. Fort de cette nouvelle connaissance, Clyne et Leonard plongent plus profondément dans le mystère. À chaque pas, ils dévoilent une nouvelle couche de la conspiration. Leur enquête les menant plus près de la vérité, derrière la disparition d'Elliot. Nous nous rapprochons, Clyne. Je le sens. La porte se dresse devant eux, symbole tangible d'espoir et d'effroi. Derrière elle se trouve la réponse qu'ils cherchent, mais aussi un danger inconnu. Ils sont prêts à affronter ce qui les attend,
mus par leur détermination inébranlable à ramener Elliot chez lui. C'est ici, pas de retour en arrière possible. Le temps presse et ils doivent agir rapidement s'ils veulent le sauver des griffes du mal qui les attend.